Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Bonjour tout le monde, ici Marianne Paquin pour une nouvelle vidéo de Studio Saint-Jean. On se retrouve pour parler d'un sujet qui fait encore l'objet de certains tabous, la santé mentale. Puis, je connais un superbe organisme qui tient cette cause à cœur que j'aimerais et je vais vous présenter aujourd'hui, l'Éclusier du Haut-Richelieu. On fait pas les choses à moitié. Je rencontre la directrice générale de l'Éclusier du Haut-Richelieu, Madame Isabelle Demers. Bonjour Isabelle. Bonjour Marianne. Comment ça va? Très bien, merci. Parfait. Bien, premièrement, c'est quoi l'Éclusier? Peux-tu nous parler un peu de sa mission ou qu'est-ce que c'est en fait? En fait, l'Éclusier du Haut-Richelieu offre des services aux membres de l'entourage d'une personne qui a un trouble de santé mentale. Donc, que ce soit bipolarité, schizophrénie, trouble de personnalité limite, trouble anxieux ou dépression. Et les membres de l'entourage, mais c'est tous les membres de l'entourage, toutes personnes qui ont un intérêt. Donc, ça pourrait être les parents, les amis, le conjoint, conjointe, les enfants, les grands-parents de la personne. Oui. Puis, c'est quoi la mission de l'Éclusier? Sa mission, en fait. Fait que le but. L'objectif, en ouais, fait, exactement, okay. Oui. L'objectif, c'est desservir. En fait, on offre des services, différents services. OK. Et principalement, on fait de l'intervention psychosociale. C'est une bonne partie de notre mission. On fait également des formations sur différents sujets, qui sont des sujets, entre autres, sur la problématique, mais aussi sur des sujets connexes, comme par exemple le lâcher-prise. On offre des groupes de soutien et d'entraide. On fait de la sensibilisation. Mais il y a aussi un service qui est très important à l'Éclusier, parce que c'est un créneau qu'on est les seuls à avoir dans la région, c'est qu'on offre un soutien aux familles dans le cadre de la loi P38. OK, P38, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu qu'est-ce que c'est? La loi P38, c'est une loi d'exception quand les gens présentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Donc, nous, on soutient les membres de l'entourage à la rédaction et à présenter une demande au juge pour une évaluation psychiatrique parce que, justement, leurs proches présentent un danger pour lui-même ou pour autrui. Puis, est-ce que vous êtes le seul organisme dans la région? Est-ce que vous êtes le seul organisme à offrir ce service-là? Oui, tout à fait. Dans la région, on est le seul organisme. Il y a d'autres APAM, comme nous, qui sont des organismes familles, qui offrent aussi ce service-là à travers le Québec. Puis, l'Éclusier, juste pour être certaine, est-ce que c'est un organisme à but non lucratif? Oui, bien sûr, on est un organisme communautaire à but non lucratif, de charité. On offre des reçus de charité quand les gens font des dons, bien sûr. Alors, on a le même créneau que la plupart des organismes communautaires qu'on connaît bien. Oui. Puis, donc, si je comprends bien, les services offerts sont vraiment pour les proches des gens atteints d'un trouble de santé mentale. Oui. Et là, on va aborder un sujet, la pandémie. La pandémie. Avec le confinement, j'imagine que certains de vos services offerts ont probablement dû être changés ou, en fait, les usagers, comment ça fonctionne, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie? Quels services ont dû changer ou pourriez-vous m'en parler un petit peu? Oui, en fait, la pandémie a eu sa courbe, la courbe du docteur Arruda qu'on a beaucoup entendu parler. Oui, qu'il faut aplatir. Oui, qu'il faut aplatir. Je dirais que la santé mentale a eu un peu sa propre courbe. Est-ce qu'elle a suivi la même que le docteur Arruda? Non, justement, pas tout à fait. Donc, dans les premières semaines, ça a été le calme plat. Au contraire, on n'entendait pas parler de personne, le téléphone ne sonnait pas. Je pense que c'est un peu normal. Ça permettait probablement aux gens de prendre conscience de ce qui se passe, se réorganiser. Oui, se ressourcer aussi, puis se recentrer sur eux-mêmes. Oui, exactement. Mais rapidement, là, après les premières semaines passées, on a constaté qu'on avait une recrudescence de demandes, mais de demandes dans le cadre de la loi, justement, de la loi P38. Donc, moins de demandes de façon générale, mais c'était presque exclusivement des demandes où il y avait des situations d'urgence. Il fallait agir rapidement. C'est des situations qui demandent aux intervenants beaucoup d'énergie, beaucoup plus de temps aussi pour chacun des dossiers.
OK, donc les gens, il y avait peut-être moins de demandes, mais si je comprends bien, des demandes beaucoup plus importantes ou plus urgentes. Tout à fait. Et je dirais aussi un autre élément qu'on a constaté pendant la pandémie, c'est qu'il y avait une recrudescence des demandes en lien avec la crise psychotique. C'est-à-dire qu'il y en avait toujours en temps général, mais la grande majorité des demandes étaient en lien avec les crises psychotiques. Donc, en résumé, il y avait peut-être moins de demandes, mais les demandes devaient être traitées beaucoup plus rapidement. Tout à fait, tout à fait. Puis, si quelqu'un voulait avoir un service, est-ce qu'il doit se présenter ici puis entrer ou comment ça fonctionne en fait pour recevoir un service avec la COVID? En fait, au départ, donc au tout début, on offrait un service d'intervention téléphonique avec aussi possibilité vidéoconférence. C'était pas très populaire chez notre clientèle, la vidéoconférence, mais c'était les deux services offerts pendant un bon bout de temps, bien sûr, hein, c'était distanciation oblige. Maintenant, depuis le début juillet, on a commencé à recevoir en présentiel, c'est-à-dire que les gens peuvent commencer à se présenter ici, sur place, et puis avoir l'intervention comme on la connaissait auparavant. On a la chance d'être propriétaire de notre bâtiment patrimonial ici, un beau bâtiment qui date de 1890. Quand même, et puis, donc, ça permet aux intervenants d'avoir chacun un bureau très, très, très grand. Donc, on a l'espace pour recevoir notre clientèle en présence. Puis, est-ce que vous faites plus sur rendez-vous ou si quelqu'un a besoin de services dans l'immédiat, est-ce qu'il peut se présenter ici? C'est-à-dire que habituellement, la demande se passe en trois étapes. C'est-à-dire qu'on a l'accueil. Donc, les gens téléphonent ou se présentent sur place et nous mentionnent leurs besoins. Oui. C'est sûr, quand on parle de P38, à ce moment-là, ça se déboule très rapidement comme service. Mais sinon, on les invite à une deuxième rencontre d'évaluation où là, on va faire le tour de tous leurs besoins. Éventuellement, s'assurer que l'éclusier est l'organisme qui peut leur offrir le meilleur service. Sinon, on réfère. Puis quand on réfère, aux autres organismes, on réfère presque main à main. Donc, on ne fait pas juste donner un dépliant. Nous, on est là pour s'assurer que chaque personne qui rentre à l'éclusier se rende vraiment au bon endroit qui est approprié pour eux. Ouais, Et puis, à la fin, c'est éventuellement, lors des rencontres d'intervention en équipe, c'est là qu'on détermine qui sera l'intervenant pour pouvoir offrir des services d'intervention psychosociale s'il y a lieu. Donc, le suivi, c'est vraiment accompagner la personne dans ses besoins. Puis, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment bien. Puis, sinon, avec, encore une fois, la distanciation sociale, puis avec le fait qu'il faut rester distancé, les mesures qui sont prises, est-ce que c'est plus difficile ou plus complexe d'avoir un rapprochement avec l'usager? Est-ce que c'est plus complexe d'établir un lien avec cette personne-là? C'est sûr que les interventions téléphoniques, c'est une nouveauté à l'éclusier. Hein, okay. Auparavant, on faisait que du présentiel. Il y avait des raisons pour ça. Parce que quand on est en face à face, on est capable d'aller chercher des émotivités, on est capable d'utiliser des techniques d'impact dans l'animation. Bon, il y a plein d'éléments qui sont facilitants. La distanciation réduit un petit peu la difficulté, mais permet quand même, au moins en face à face, d'avoir une certaine manœuvre. Donc, l'intervention téléphonique, ça a été une adaptabilité pour les employés et aussi les clientèles qui étaient déjà nos usagers réguliers. Donc, eux autres aussi ont eu à s'habituer à avoir une conversation téléphonique. Je dirais que tant qu'à rien avoir, ça a été une très bonne chose. Pour certaines personnes, ça a été facilitant aussi de ne pas avoir à sortir de la maison. Mais c'est clair qu'en intervention, le face-à-face va toujours rester une méthode privilégiée et beaucoup plus facile pour éventuellement développer aussi un lien humain entre l'intervenant et la personne aidée. Oui, mais c'est tant mieux parce que tu nous disais tantôt que les locaux sont quand même grands, donc que la distanciation sociale est impossible. C'est tant mieux. Puis, par ailleurs, on parlait tantôt que c'est un OSBL, organisme à but non lucratif. Pour avoir certains fonds ou certains budgets, il y a probablement des levées de fonds ou des activités qui sont faites. Est-ce que il y a certaines... J'avais entendu parler de l'annulation du tournoi de golf qui était l'une de vos plus grosses levées de fonds. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, effectivement, on a notre tournoi de golf annuel. C'est le tournoi de golf à la mémoire de Gabriel Hébert, donc qui était très attendu encore cette année. Malheureusement, c'était un événement du mois d'août.
Hein? Donc, assez tôt dans l'histoire de la pandémie, on avait demandé aux organisateurs d'événements d'annuler jusqu'au mois d'août les activités. Alors, on n'a pas eu le choix. De toute façon, on a plusieurs partenaires commerces dans le cadre de ce genre d'événements-là, qui, eux, ont déjà été pas mal touchés par le COVID, donc on ne voulait pas nécessairement donner une charge supplémentaire. Alors, c'est une perte financière dans le sens que, oui, on avait des intérêts à aller chercher du financement à ce niveau-là. Oui. Puis, est-ce qu'il y a quand même certaines activités? Parce que là, on parle d'activités de levée de fonds, mais en plus de ça, je sais qu'il y a votre 30e anniversaire qui arrive sous peu. Est-ce qu'il y a... Là, il y a l'annulation du tournoi de golf, malheureusement, mais est-ce qu'il y a quand même certaines activités qui pourront être reconduites ou comment ça va fonctionner? Oui, justement, effectivement, le 30 juillet, l'Éclusier va avoir 30 ans. Alors oui, pour nous, c'est un grand événement. C'est notre chiffre magique. Oui. On avait une activité aussi, une première activité dans le cadre du 30e qui était aussi annulée. On avait prévu avec Pierre-Armand Tremblay et son jazz band un hommage à Stevie Wonder. Alors, c'était début septembre. À ce moment-ci, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va l'annuler? Est-ce qu'on va le reporter? Est-ce qu'on va le modifier? Parce qu'il y a un nouveau mouvement web aussi, hein, le spectacle web. Donc, présentement, on a des partenaires qui travaillent un peu là-dessus, là, qui s'y connaissent. Alors, on essaie de revoir l'événement pour pas justement perdre cette belle opportunité-là. Mais sinon, oui, il y a des confirmations. Alors, je confirme, et c'est la première fois d'ailleurs, c'est une exclusivité pour vous. Oh, quand même! Parce que même mes membres ne connaissent pas encore la date exactement. Ils vont savoir l'information très, très prochainement, à moins qu'ils voient l'émission. On est choyés. Oui, tout à fait. Donc, le 7 octobre, on va recevoir Francine Ruel. Francine Ruel, qui est l'actrice, mais qui est aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle « Anna et l'enfant vieillard ». C'est un livre qui a été très, très bien reçu, justement, de la part des lecteurs. Donc, elle va venir nous parler de son livre, mais aussi du sujet de son livre, qui est c'est quoi sa situation de mère qui a un fils qui a un problème de santé mentale et qui vit de l'itinérance. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça va se passer au Club de golf de Saint-Jean. Et puis, est-ce que c'est ouvert à tous? Oui, ça va être ouvert à tous. On est en train de voir comment ça va fonctionner parce que au départ, on avait une grande capacité. Alors, la raison pour laquelle ça va avoir lieu, c'est que le club de golf, d'ailleurs, est génial, va nous aider à modifier l'événement. Donc, au départ, on avait une grande capacité suffisamment pour recevoir et nos membres et la population à l'externe. Et là, maintenant, on va avoir une capacité maximale de 50, si ça ne change pas, bien sûr. Hein. Donc, et les distanciations, mais ça, on est capable de le faire actuellement 50 dans la salle qui nous est réservée. Alors, c'est des éléments comme ça qui vont faire en sorte que ça va déterminer un petit peu on va modifier. On est en train de procéder justement aux derniers affûtages, puis éventuellement aussi, on espère peut-être faire une diffusion web en même temps. C'est tout ça qu'il faut voir. Il va y avoir des frais, c'est sûr, parce que c'est une façon pour nous d'aller rechercher peut-être un petit montant, mais c'est sûr que c'est minime, hein, ça n'a rien à voir avec le tournoi de golf, mais ça va nous permettre peut-être d'aller chercher un petit élément financier. Mais ça va être vraiment un événement qui va être très couru, je pense, et très attendu. Oui, j'imagine. Bon, bien, merci de nous avoir fait découvrir ce magnifique organisme. Puis ça a été un plaisir de parler avec toi. Ça me fait plaisir. Et voilà, c'est ce qui conclut notre entrevue d'aujourd'hui, notre discussion. Puis si vous aussi, vous êtes intéressé par les services offerts pour communiquer plus et communiquer mieux de Studio Saint-Jean, eh bien, je vous invite à nous contacter via l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle discussion. À plus!